Les amis, aujourd'hui je vais vous parler du setup gamer qu'il y a derrière moi. Aujourd'hui on va faire un setup gaming complet, bien sûr avec un PC gamer. Vous retrouverez le lien de tous les produits directement en description. Donc du coup c'est parti, on commence tout de suite par le premier produit. On commence donc par le clavier. C'est un clavier de la marque Cooler Master, c'est le CK721. On est sur un clavier qui coûte 140 €. Ah oui, donc au niveau unboxing, c'est plutôt pas mal. On a une sorte de repose poignée. Donc c'est de la mousse, hein, c'est pas du plastique, c'est vraiment de la mousse. C'est un carré de mousse le truc. On a le clavier. Ah, il est minuscule. Je le voyais beaucoup plus gros que ça. Et normalement, si tout est bien fait, on devrait avoir des petits câbles. On a un adaptateur USB vers USB type C. Et bien sûr, on a un câble USB vers USB type C, c'est logique. Et il est vraiment joli parce qu'il est en métal, hein. La plaque du dessus est en métal et le clavier est vraiment très lourd. Ah ouais, il y a un contour en alu, il est vraiment magnifique. Donc bien sûr, ce clavier, vous pourrez le brancher en mode filaire à votre PC. C'est pas forcément le but. Il pourra être appareillé en Bluetooth à votre PC, ça c'est ce qui est vachement intéressant. La frappe est agréable, je sais pas sur quel type de switch on est. En général, Cooler Master ont leur propre switch, on va aller voir ça tout de suite. Ah non, ok, donc on est, comme vous pouvez le voir, sur des red switch. On a un petit bruit, mais c'est les bruits du plastique. Est-ce qu'il est rétroéclairé? Il est rétroéclairé, bien sûr, aux couleurs de Cooler Master. Je ne sais pas si on peut bien sûr modifier ça, mais je pense que c'est possible. Mais franchement, le clavier gamer de chez Cooler Master est clairement validé. C'est une masterclass. On poursuit avec la souris, encore une fois, de chez Cooler Master. C'est la MM731. Donc c'est une souris gaming qui coûte 55 €. Vous aurez le lien en description. Ok. On a ici tous les câbles. Bien sûr, on est sur une souris sans fil, hein. Là, on est sur un setup plus ou moins avec le maximum de produits sans fil. Alors comme ça, en full black, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup en termes de design. Et ce qui me surprend vraiment, c'est qu'elle est vraiment très légère. C'est fou. Moi, j'aime bien les souris qui sont un peu lourdes, qui ont quand même un peu de poids, tu vois. Mais là, pour le coup, elle est vraiment très légère. Alors, on va voir, du coup, hop, sur le dessous, il y a une sorte de petite trappe. Ok, sur le dessous, ici, on a l'USB en fait. Je viens de l'allumer. Il y a seulement un petit bout de LED, là, le logo Cooler Master qui s'allume. C'est vrai que bon, ça fait la différence. Néanmoins, mais la légèreté de cette souris, c'est fou. Par contre, voilà, une souris sans fil dédiée gaming pour 55 €, ça reste plutôt cool au niveau du prix. Donc encore une fois, elle est validée pour ce setup gamer. On poursuit avec le tapis de souris, encore une fois de chez Cooler Master MP511 XL. Il coûte 40 €, mais là apparemment il est giga grand. Ah ouais, il a l'air immense. Ah ouais, regardez, il fait quasiment la taille de ma table. Il est vraiment très joli, donc il y a cette sorte de petit design dessus qui brille, donc c'est assez joli. Il est relativement simple, hein, il n'est pas RGB, tout ça, c'est un tapis de souris classique. Moi j'aime bien les grands tapis de souris qui prennent vraiment tout ton bureau, comme ça au moins tu as la place d'être à l'aise et ça c'est vraiment cool quand tu joues. Ok, on poursuit avec le casque gamer. Il s'agit du CH331 de chez Cooler Master. C'est un casque qui est à moins de 50 €. J'espère qu'au niveau du micro, on aura une bonne surprise. Le packaging est vraiment très léger. J'ai vraiment très peur de voir qu'est-ce que ça donne. Ok, donc on est sur un casque USB classique avec une petite manette que vous pouvez voir ici. Le casque, quant à lui, il ressemble à ça. Il est full black, vraiment très simple. Les coussinets sont vraiment ultra épais. On doit avoir le micro quelque part. Ah, il est là le micro, il était caché. Donc on est sur un micro détachable. Hop, comme vous pouvez le voir, on va l'attacher. Donc ça c'est vraiment sympa parce que quand tu n'as pas besoin du micro et que tu veux utiliser ce casque seulement en mode audio, tu peux et ça c'est cool. Ok, regardez-moi ça. Les LED s'activent sur chaque oreillette. Donc on est sur une sorte d'RGB qui change de couleur. On peut arrêter les LED si on veut, mais franchement, il est beaucoup plus joli avec les LED. On va maintenant pouvoir tester le confort de ce casque et puis ensuite, on essaiera de voir au niveau du micro qu'est-ce que ça donne. Donc, déjà, il se règle normalement, voilà, ici. Moi, j'aime pas trop parce que ça, c'est assez large comme tu peux le regarder. J'ai juste à appuyer et ça descend de pas mal de crans. Donc ça, c'est vraiment dommage. J'aime pas trop les casques qui se règlent comme ça. Ouais, je suis un peu déçu. Alors, les oreillettes sont vraiment très confortables, ça c'est sûr, je me sens bien. Néanmoins, il ne serre pas assez au niveau de la tête. Là, il est vraiment très lâche. Donc du coup, au final, t'es pas forcément très bien dedans.
Néanmoins, quand tu appuies dessus, j'entends vraiment plus rien de ce qui se passe autour de moi et ça c'est vraiment agréable. Mais par contre c'est vrai qu'il est trop lâche là. Maintenant on va pouvoir tester le micro. Ok, donc c'est parti, vous êtes actuellement sur le micro de ce casque gamer de chez Cooler Master. Dites-moi ce que vous en pensez directement en commentaire. Moi ça me paraît assez bon, je vais tout de suite aller écouter pour voir le rendu. Je vous rappelle que ce casque gamer coûte moins de 50 €. Donc on va voir si le micro est à la hauteur ou pas. Eh bien écoutez, franchement je suis agréablement surpris parce qu'on a une qualité du micro qui est assez bonne. Bon, on pourrait peut-être l'arranger légèrement en post-production. Néanmoins, ça sera largement suffisant pour parler à tes potes sur les jeux in-game par exemple. Et aussi pour éventuellement, si tu veux enregistrer ta voix, faire un peu de traitement en post-production. Au final, tu as un très très bon casque. Dommage qu'il soit un peu lâche, comme tu peux le voir. Mais à part ça, pour ma part, c'est validé pour ce setup gamer. Voici donc les amis, le setup gamer complet avec tous les éléments. On commence par l'écran que je vous avais présenté dans une précédente vidéo qui est un écran de la marque Cooler Master, un écran Ultra HD juste immense. Petite particularité, vous avez juste ici le pied qui est RGB, donc c'est assez sympathique, ça donne un joli rendu directement sur votre bureau. Donc là on est sur un écran qui coûte environ 500 €, donc vous aurez le lien en description. On passe tout de suite au PC gamer qui est juste ici. Encore une fois, c'est un PC gamer que je vous ai présenté directement en vidéo, un PC gamer vraiment très puissant avec une petite RTX 4070 avec juste ici les barrettes de RAM, le water cooling, enfin bref, on est sur un PC gamer assez puissant qui coûte 1200 €. Encore une fois, vous aurez le lien de ce produit-là directement en description. Ça provenait de la marque PowerLab et on avait à l'intérieur des composants quasiment full Cooler Master, donc ça c'était plutôt intéressant. On a à côté le casque que je viens de vous présenter. Hop, le casque de chez Cooler Master, le micro casque de chez Cooler Master qui vaut moins de 50 €. On a ce petit produit là qui est un gemme, ça s'appelle le gemme chez Cooler Master. Ça sert directement à poser votre casque, enrouler votre fil, c'est aimanté. Enfin bref, c'est un produit assez intéressant. Je vous mettrai aussi le petit lien en description. C'est un petit bonus dans ce setup gamer. Ici, on retrouve encore une fois les éléments que je viens de vous présenter. Le magnifique tapis de souris qui est juste immense comme tu peux le voir. Franchement, celui-là, il prend la place sur le bureau. On a bien sûr le clavier, qui est un clavier de chez Cooler Master, un clavier gamer sans fil avec le petit repose-poignet ici que je trouvais pas vraiment utile. On peut même l'enlever, tu vois. Mais bon, ça donne un style en plus et en vrai, il est assez confortable. Donc un clavier mécanique qui coûte quand même 140 € mais qui est assez quali, vraiment très très propre. Et on a à côté la petite souris, encore une fois de chez Cooler Master, sans fil, qui s'éclaire en RGB. Donc ça, c'est assez sympathique. Là, le petit logo, c'est vraiment très joli. Et en plus qu'elle soit sans fil, franchement, c'est plutôt un avantage. Et du coup, là, vous avez une vue d'ensemble du setup. Donc en totalité, en termes de tarifs, on est sur à peu près 2000 € de budget pour avoir un setup comme celui-là. Bien sûr, vous retrouverez le lien de tous ces produits-là en description si vous aussi, vous voulez faire un setup gamer qui ressemble à celui-là. Les amis, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On aura fait dans cette vidéo un setup gamer complet avec un PC gamer et surtout avec des produits quasiment full Cooler Master. Vous retrouverez bien sûr en description le lien de tous les produits que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. Regardez encore une fois, je vous le montre, ce setup gamer, il est juste magnifique, il est assez joli, assez bien équilibré et on a au final pour un budget de 2000 € quelque chose d'assez complet. C'est surtout bien sûr le PC gamer qui rend ce setup là aussi cher, mais on a un PC gamer vraiment qualitatif avec de jolis composants. Et si vous avez vu la vidéo de test, il fait tourner quand même pas mal de petits jeux avec beaucoup de FPS, donc ça c'est vachement intéressant. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, c'est parti, moi je vais geeker.